Donc, pour moi, être dans une démarche approche programme signifie construire des dispositifs de formation au niveau d'un programme, c'est-à-dire construire un plan d'études, un cursus qui va durer un semestre ou un trimestre ou plusieurs, et donc d'avoir construire une vision de l'ensemble d'une formation. Donc une approche programme, c'est se dire, ce cursus de bachelor ou de master ou de doctorat a pour visée de voici les macro-compétences ou les grandes intentionnalités formatives. Donc pour moi, c'est beaucoup plus construire une vision et déterminer la direction, ou ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle l'intentionnalité formative. Et que cette intentionnalité formative, ce projet formatif, il doit tenir compte des contraintes de contexte politique, institutionnel. Par exemple, chez nous en Europe, un bachelor, c'est 3 ans, c'est 180 crédits ECTS. Donc là, il y a un certain nombre de contraintes. Et puis, mais c'est pas uniquement de la technologie. C'est pas, voilà, on va être conforme à un certain nombre de contraintes institutionnelles ou politiques. Euh, mais c'est aussi un travail d'explicitation des valeurs et des principes pédagogiques qu'il y a là derrière. Ce que moi j'entends beaucoup, et je l'ai encore entendu ce matin, c'est une espèce de paradigme, un pseudo-paradigme psychopédagogique où les gens ont l'impression qu'il suffit de se déclarer dans l'approche programme et qu'il va y avoir une cascade de choses. Et ça correspond absolument pas à la réalité. Ce qui se passe, c'est qu'on change le niveau de vision. C'est-à-dire que précédemment, l'enseignement universitaire, particulièrement en Europe, peut-être moins au Québec, c'était une collection d'enseignements sous la responsabilité d'un professeur dont la réputation n'était pas à faire. Et donc, c'est une gestion privative, individuelle, d'excellence. Et donc, le niveau d'entrée, quand on parlait de formation, c'était la collection, le cabinet des enseignements des professeurs dont on honoré et reconnu avec un prestige. Ce qui s'est passé, en tout cas en Europe, et peut-être un peu plus tôt en Amérique du Nord, c'est-à-dire que le regard qu'on porte sur l'enseignement supérieur est passé du niveau micro de l'enseignement à ce niveau méso qui est la gestion d'une offre de formation et d'un programme. C'est pas un changement de paradigme en tant que tel, c'est un changement de niveau de construction de quelque chose de collectif. Donc il y a basculement. Sur ça, le terme, je vous rejoins. Il y a bien un basculement épistémologique, méthodologique, organisationnel, collectif, parce qu'on passe de cette logique individuelle, privative du prof qui est seul maître à bord bien avant Dieu, parce que c'est un peu ça, à l'idée d'un projet collectif porté par des acteurs, et pas simplement des acteurs universitaires dans certains cas, et on entre dans la création dans des concepts comme communauté de pratique, etc., qui montrent qu'il y a vraiment un basculement dans les rapports à soi-même, les rapports au savoir et les rapports aux autres. Et c'est dans ce contexte qu'on voit émerger des concepts comme changement organisationnel, mais aussi intelligence collective. Donc, et les gens qui travaillent sur le changement organisationnel, et je pense en particulier à Peter Senge au MIT, sont des gens qui observent comment l'ensemble du monde est en train de s'ouvrir à une dimension plus collective, plus solidaire, plus participative. Euh, Certains ajouteraient même plus démocratique. Et au fond, l'enseignement, enfin les universités sont en train de rentrer dans, c'est une logique, une manière d'être à l'univers, d'être au monde, avec toutes les résistances et difficultés que cela a. Mais le fait d'avoir dit maintenant la responsabilité académique, c'est
la construction d'une offre de formation cohérente qui répond à des attentes internes et externes, c'est ça la réforme.